Promesse biblique du jour. Il y a beaucoup de choses qui contaminent notre foi. Aujourd'hui, parlons de la peur. Hébreux chapitre 11 verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ceci est une courte définition de la foi proposée par la Bible. La foi est beaucoup plus forte qu'une simple assurance. C'est quelque chose que l'on peut palper, toucher et savoir qu'on a reçu ce que Dieu nous a promis. Dieu n'a pas choisi de donner plus de foi à certains qu'à d'autres. Nous avons tous reçu une mesure de foi égale, la juste mesure dont nous avons besoin pour accomplir la volonté de Dieu au quotidien. La parole nous dit dans Romains chapitre 12 verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Le problème qui se pose continuellement est que nous ne bâtissons pas notre foi. Or, ceci est une des responsabilités de l'enfant de Dieu. Jésus ne parle pas de la grandeur de la foi, mais de sa pureté. Bien souvent, nous sommes portés à croire et à ne faire confiance que lorsque nous sommes plus ou moins au contrôle des situations. Nous devons apprendre à purifier notre foi. Comment? Il y a une foi de l'intellect et une autre qui vient du cœur. Il est donc possible de croire avec sa tête, mais pas avec son cœur. Mais ce type de foi ne permet pas de voir arriver les promesses de Dieu. La foi vient de notre cœur. Lisons dans Marc chapitre 9, versets 21 à 24. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. » Le père de l'enfant croyait avec son intelligence que Jésus était capable de délivrer son fils, mais dans son cœur, il semblait douter. C'est pour cela qu'il a demandé à Jésus de l'aider à vaincre son incrédulité. La peur est un contaminant de notre foi. La peur est à l'opposé de la foi. À tort, elle est souvent assimilée à un manque de foi. En fait, craindre quelque chose est une façon de placer notre foi dans ce que l'ennemi peut faire et non dans ce que Dieu peut faire pour nous. La peur croit. Elle croit aux mensonges, aux incapacités, au manque. Tout comme l'or est éprouvé par le feu pour produire un métal pur, la foi a besoin d'être éprouvée, elle aussi. Lorsqu'elle est éprouvée, elle est débarrassée de la peur qui la contaminait. 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Nous verrons dans un prochain rendez-vous un autre exemple des résultats de la peur. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour, qui aujourd'hui avait pour thème ce qui contamine la foi, la peur. Alors, à vous de vous débarrasser de toutes ces peurs qui sont là dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si vous ne possédez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter, je vous en offrirai une. Je vous souhaite bon courage et soyez abondamment bénis pour la seule gloire du nom de Jésus. Amen.